Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes étudiant en génie civil, vous devriez rester jusqu'à la fin de cette vidéo car dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 projets innovants que vous devez connaître. Le premier projet, ce sont les ponts intelligents ou les Smart Bridges. Les ponts intelligents utilisent des technologies avancées pour surveiller leur état en temps réel. Des capteurs sont intégrés dans la structure pour mesurer des paramètres tels que les vibrations, les déformations et les charges. Les données collectées sont transmises à un système central qui analyse les informations pour détecter les signes de défaillance potentiels. Exemple, les ponts de Singapour. Le premier avantage de ces ouvrages, c'est la détection précoce des problèmes. Les défauts structurels sont repérés avant qu'ils ne deviennent critiques, réduisant ainsi le risque de défaillance catastrophique. Le deuxième avantage, c'est l'optimisation des interventions. Les données permettent de planifier les interventions de maintenance de manière proactive plutôt que réactive, ce qui peut réduire les coûts et les interruptions. Le troisième avantage, c'est l'amélioration de la sécurité. Les systèmes d'alerte en temps réel augmentent la sécurité pour les usagers en signalant les anomalies avant qu'elles ne causent des incidents. Le deuxième projet, c'est les bâtiments à énergie positive. Les bâtiments Passive House sont conçus pour être extrêmement efficaces en matière d'énergie. Ils utilisent une combinaison d'isolation thermique élevée, de fenêtres à triple vitrage et de systèmes de ventilation avec récupération de chaleur pour minimiser les besoins énergétiques. De plus, ces bâtiments intègrent souvent des panneaux solaires pour produire de l'énergie renouvelable. Exemple, les bâtiments Passive House en Allemagne. Le premier avantage de ces bâtiments, c'est la réduction des coûts énergétiques. La conception permet une réduction significative des coûts de chauffage et de climatisation. Le deuxième avantage, c'est l'impact environnemental minimisé. La production excédentaire d'énergie, souvent injectée dans le réseau, contribue à réduire l'empreinte carbone globale. Le troisième avantage, c'est le confort amélioré. Les occupants bénéficient d'une température intérieure stable et d'une bonne qualité de l'air grâce à des systèmes de ventilation performants. Le troisième projet, béton auto-cicatrisant. Le béton auto-cicatrisant intègre des capsules contenant des bactéries qui produisent du calcaire lorsqu'elles sont exposées à l'humidité. Lorsque le béton se fissure, l'eau pénètre dans les fissures et active les bactéries qui se multiplient et produisent du calcaire pour combler les fissures. Exemple, béton de l'université de Delft aux Pays-Bas. Le premier avantage, durabilité accrue. Ce béton augmente la longévité des structures en réduisant les besoins en réparation. Le deuxième avantage, la réduction des coûts de maintenance. Moins de réparations sont nécessaires, ce qui réduit les coûts et les ressources nécessaires pour maintenir les structures. Troisième avantage, réduction de l'impact environnemental. Moins de besoin de matériaux de réparation signifie moins de ressources consommées. Quatrième projet, les constructions modulaires et imprimées en 3D. L'impression en 3D en construction utilise des imprimantes géantes pour créer des structures en couches de carbone. Ce procédé permet de fabriquer des maisons de manière rapide, économique et avec une précision accrue. Exemple, maison imprimée en 3D de Icon aux États-Unis. Le premier avantage, c'est la réduction des coûts. Moins de matériaux de main-d'œuvre sont nécessaires par rapport aux méthodes traditionnelles. Deuxième avantage, construction rapide. Les maisons peuvent être construites en quelques jours, ce qui est particulièrement utile pour des solutions d'habitat d'urgence. Troisième avantage, le design flexible. Il y a une personnalisation facile des designs, ce qui peut répondre à des besoins spécifiques ou des défis de terrain particuliers. Cinquième projet, les villes flottantes. Les villes flottantes peuvent résister à la montée des océans et au changement climatique. Ces villes flottantes sont conçues pour être autosuffisantes en énergie, en eau et en nourriture, utilisant des technologies comme les panneaux solaires, les systèmes de collecte des eaux de pluie et les cultures aquaponiques. Exemple,
Projet Oceanix City. Premier avantage, adaptation au changement climatique. Ce projet offre une solution viable pour les villes côtières menacées par la montée des niveaux de la mer. Deuxième avantage, l'autonomie. Ce projet réduit la dépense aux infrastructures terrestres et augmente la résilience en cas de catastrophe naturelle. Troisième avantage, innovation durable. Ce projet intègre les technologies écologiques pour une vie urbaine durable et respectueuse de l'environnement. Sixième projet, les structures résilientes aux catastrophes naturelles. En réponse au tsunami de 2011, certains pays ont mis en place des infrastructures côtières robustes telles que des digues renforcées et des murs anti-tsunami. Ces infrastructures intègrent des technologies avancées pour surveiller et gérer les risques. Exemple, défense côtière au Japon. Premier avantage, protection des communautés côtières. Ce projet réduit les risques de dommages graves aux populations et aux infrastructures. Deuxième avantage, réduction des coûts de reconstruction. Moins de dommages signifie moins de coûts pour les réparations et la reconstruction après une catastrophe. Troisième avantage, planification urbaine résiliente. Ce projet intègre des solutions pour s'adapter aux conditions climatiques extrêmes, améliorant la durabilité des villes côtières. Septième projet, les routes autonomes et connectées. Ces routes sont équipées de capteurs et de technologies de communication pour soutenir les véhicules autonomes. Elles intègrent des marquages routiers intelligents, des panneaux de signalisation connectés et des systèmes d'information en temps réel pour améliorer la sécurité et l'efficacité. Exemple, projet de route autonome en Arizona. Premier avantage, amélioration de la sécurité. Ce projet réduit les risques d'accidents en fournissant des informations précises aux véhicules autonomes. Deuxième avantage, la fluidité du trafic. Les systèmes connectés permettent une gestion plus efficace du trafic et une réduction des embouteillages. Troisième avantage, innovation en transport. Les infrastructures sont préparées pour l'avenir de la mobilité, soutenant le développement des véhicules autonomes. Huitième projet, les gratte-ciels écologiques. Les gratte-ciels écologiques, comme le Bosco vertical, intègrent des jardins verticaux avec des milliers d'arbres et de plantes sur leur façade. Ces structures aident à purifier l'air, à réduire les effets d'îlots de chaleur urbains et à augmenter la biodiversité en milieu urbain. Exemple, le Bosco vertical à Milan. Premier avantage, amélioration de la qualité de l'air. Les plantes absorbent les polluants et produisent de l'oxygène. Le deuxième avantage, réduction de la chaleur urbaine. Les végétaux contribuent à abaisser les températures urbaines. Le troisième avantage, esthétique et bien-être. Cela ajoute des espaces verts aux environnements urbains, améliorant la qualité de vie de ses résidents. Neuvième projet, infrastructure de gestion des eaux pluviales. Les jardins de pluie sont des zones aménagées pour capter et filtrer les eaux pluviales avant qu'elles n'atteignent les égouts. Ces infrastructures vertes utilisent des plantes et des sols spéciaux pour absorber et traiter les eaux de pluie, réduisant ainsi le risque d'inondation et de pollution. Exemple, le projet des jardins de pluie de New York. Premier avantage, c'est la réduction des inondations. Cela diminue le volume des eaux pluviales entrant dans les systèmes d'égouts, réduisant ainsi le risque d'inondation urbaine. Le deuxième avantage, l'amélioration de la qualité de l'eau. Cela filtre les polluants et les sédiments des eaux pluviales, protégeant les cours d'eau et les réservoirs. Troisième avantage, création d'espaces verts. Cela ajoute des espaces récréatifs et esthétiques aux environnements urbains. Dixième projet, les tunnels sous-marins pour les transports. Les tunnels sous-marins pour les transports traversent un large bras de mer et intègrent des technologies avancées pour assurer la sécurité et la durabilité de la structure. Exemple, tunnel sous-marin du Seikan au Japon. Importance de ces ouvrages, la connectivité améliorée. Cela facilite le transport entre des régions géographiquement séparées, augmentant l'efficacité économique et logistique. Deuxième importance, les défis techniques. Cela illustre les innovations nécessaires pour surmonter les défis associés à la construction sous l'eau,
comme la gestion de la pression et de l'eau. Troisième importance, impact sur le développement régional. Cela stimule le développement économique des régions reliées par le tunnel en améliorant les connexions de transport. Tous ces projets offrent un aperçu des innovations actuelles et futures dans le domaine du génie civil. Ils montrent comment la technologie et la conception durable transforment les infrastructures pour répondre aux défis contemporains et améliorer la qualité de vie. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications. Merci et à très vite.